Tout à fait. Après, c'est bon pour les Déjà, enfants. été très sage. C'est bon pour les enfants qui soient devant, et c'est pendant le pied, c'est d'abord devant. Parce que vous savez très bien, quand les enfants sont derrière, il y a des grandes personnes devant eux, ils ne sont pas extrêmement intéressés. Donc, s'ils sont devant, ils participent beaucoup mieux, ils suivent. On a remarqué dans l'expérience qu'on a fait dans cette rencontre que les enfants, quand ils sont devant, sont beaucoup plus attentifs, sont beaucoup plus profitent beaucoup mieux, ça change beaucoup, même leur comportement dans l'église. Donc, alors, je partage toujours un peu des choses comme ça, sans vous mettre à l'épreuve, mais des choses comme ça qui sont importantes. Voilà, donc nous avons entendu justement un évangile, absolument magnifique qui concerne bien les parents et leurs enfants. Donc, il n'y a pas de dessin particulier, tout le monde a bien compris tout ça. Mais je vous rappelle que cet évangile est toujours lu dans la période qui prépare le carême. Nous ne sommes pas en carême, mais il y a d'un bon pas, mais avec enthousiasme, de travail, impatience, parce que le temps du carême, c'est quand même le temps de renouveau de notre vie, de mise à jour, en quelque sorte, hein, de notre vie chrétienne, de réinitialisation, comme on dit, de toute la vie chrétienne. Et donc, c'est pour ça que nous sommes contents de voir arriver ce carême. Mais dans la tradition de l'Église, inspirée par le Saint-Esprit, a donné des étapes, hein, de façon à ne pas perdre son temps et à entrer dans le carême vraiment directement, sans perdre une seule journée. Donc, nous avons une ou deux semaines, je ne sais plus, à l'avance, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et pourquoi on fait ça et pas autre chose. Voilà. Et donc, les évangiles qui ont été choisis correspondent à cette pédagogie de l'Église, puisque la liturgie dans l'Église, c'est principalement l'expression de la pédagogie divine, parce que nous avons un Père dans les cieux, et un vrai Père, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui leur apprend comment se comporter, comment respecter les autres, comment vivre dans la paix les uns avec les autres. Et donc, cette pédagogie de Père s'exprime à travers justement l'organisation du cycle liturgique. En grande partie, pas uniquement, mais en grande partie, la liturgie est l'expression de cette pédagogie paternelle qui s'est manifestée aussi par le Saint-Esprit dans les propositions que nos pères anciens on fait pour le dictionnaire, pour l'organisation des prières, tout ça, c'est très bien fait, c'est saintement fait. C'est pour ça que nous suivons la tradition de notre mieux, parce que nous ne sommes pas, inconscients. Et nous savons que tout ce qui nous est donné dans l'Église, en particulier dans la liturgie, est d'inspiration divine. Ce ne sont pas des caches sur le maître, l'inspiration divine, ça nous respectons, ça nous faisons attention, même si aujourd'hui vous avez fait toute attention d'être ponctuel, qu'on commence la liturgie ensemble. Ça veut dire que vous êtes conscient aussi de ce qu'on fait. C'est pas uniquement des réunions humaines, réunions d'amis, de clubs, le club des chrétiens de Bruxelles, c'est pas ça. C'est vraiment le mystère de l'Église qui s'accomplit et qu'on répond aussi à l'invitation de Dieu. Vraiment, je pense que Dieu vous bénit. J'apprécie aussi le fait que vous soyez là, vraiment conséquemment attentifs avec vos enfants, avec beaucoup de respect les uns pour les autres. Et donc, parmi ces étapes, il y a effectivement l'évangile d'aujourd'hui qui, au fond, qui marque de manière très claire cette préparation. Je voudrais que vous posez-vous une question, je vais la poser, je vais commencer en posant une question. À votre avis, pourquoi est-ce que mon fils, on va dire qu'on ne connaît pas le nom, mais il est extrêmement sympathique, pourquoi est-ce qu'il est revenu? On s'est rendu compte que c'était mieux. Ah, parce qu'il avait faim, ça c'est une bonne réponse, effectivement. Tout le monde peut comprendre, on parle comme ça, tout le monde comprend bien ce que ça peut être. Et la soif. Il y avait une autre raison. Il y a d'autres raisons que vous pensez. Oui. Du bien et du mal. Comment? Il s'est rendu compte du bien et du mal. Il s'est rendu compte du bien et du mal. Oui, c'est bien. C'est vrai qu'il a
Dans nous sa conscience, apprendre. vous savez, l'être humain a une conscience très profonde. L'être humain est un être extraordinaire. Il est à l'image de Dieu, c'est une créature absolument étonnante et qui a la possibilité de ressentir la différence effectivement entre le bien et le mal. Donc, c'est ce qui est arrivé à ce garçon, et qui n'a pas perdu mauvais conséquences, finalement, il s'est dit, tiens, bon, qu'est-ce que. Pour nous apprendre de le repentir, de regretter nos péchés. Il nous apprend le repentir. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le repentir. Le repentir, c'est le retour vers Dieu. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est Éloigné du Père. éloigné? Parce qu'il était éloigné, quand on est loin, il vaut mieux se rapprocher. Effectivement, bonne réponse. Et pourquoi? Pour sauver son âme. Oui, vous brûlez. Qu'est-ce qu'il en peut? Parce que Dieu, son père lui manquait. Oui, c'est vrai, son père lui manquait, c'est vrai. C'est pour Vous sauver brûlez. son âme. Mais- Il avait confiance d'amour parce qu'il l'aimait. Ah, qu'est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il aimait son père. Non! Ah, c'est le père. Pour Ah sauver non. son âme. C'est la rencontre. C'est vrai, bien sûr, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pour sauver son âme. C'est l'amour qui Non, mais il y a une nous raison manquait. essentielle que nous devons comprendre aujourd'hui, avant que le jour se couche, qui se couche de plus en plus tard, comme vous savez, mais quand même, avant que la journée se termine, il y a une chose que nous devons vraiment comprendre à partir de l'évangile de ce jour. L'amour du père. Pourquoi est-ce que ce garçon qui aimait son papa, je suis bien d'accord avec vous, qui avait faim, qui avait soif, qui avait suivi le bien et le mal, qui se repentir, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'était meilleur d'être avec son père. C'était mieux d'être avec son père. Parce que c'était mieux chez le père. Comment? Parce qu'il était mieux avec son père. Oui, certainement. Il n'y a que son père qui, Même, il y a que son père qui pouvait vraiment l'aider. ah, je vous pose la question parce que quelqu'un qui m'a dit ça. Alors, j'avais des homélies, pour moi, c'est vraiment, je réutilise en fait ce que j'ai entendu dans le. Alors pourquoi? C'è a Rentor a casa. Manque d'amour. Manque d'amour. Oui, mais. Parce qu'il savait que chez le père, il pouvait retrouver ce qu'il avait Oui, mais perdu. précision. Son créateur. Vous pouvez nous dire la réponse. Je veux pas y passer la nuit. Une fois qu'il les avait dit, C'est vrai, c'est le père qui est revenu. Il avait confiance. Son père qui Il y avait la lumière. pour être guéri. Son père pouvait le nourrir. Rentre à la maison. Parce que c'est chez Son lui. père pouvait le nourrir. Parce que c'est chez lui. Parce que c'est chez lui. Oui, c'est vrai, mais c'est secret. Parce que On vous a encore 5 minutes. C'est bien que vous aimiez comme ça, c'est vous qui les faites, c'est pas moi. Alors, La grâce était que là-bas. ah oui, mais c'est vrai. Pour retrouver la grâce. Qu'est-ce qui était le moteur même de son Parce que rien ne remplissait le vide qui était dans lui. Pour le voir. C'è a coscienza a fare di casa Parce que rien ne ci ha remplissait. descoperto, ci ha sentito, ci ha La part de Dumnezeu nu Entrant en există nimic. lui-même. no? La part de Dumnezeu nu există nimic bun. Oui, Parce qu'il n'arrivait pas à aimer l'humanité qui était dans lui. Parce que rien ne remplissait le vide qui était dans lui. Il a tout Oui. essayé. C'est vrai que c'est un grand vide, oui. C'est la demande du Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a demandé. Oui, mais précis. Son père l'a toujours nourri et il continuera à le faire encore. Même s'il a fait tout le temps. Entrant en lui-même. Pour demander Il est pardon. revenu à la maison, vous savez pourquoi?
On donne notre talent. Il a vu la lumière. On donne notre talent au chat. Il est revenu à la maison parce qu'il a pensé qu'il était sûr que son père l'aimait. C'est la seule raison qui fait qu'on est rentré à la maison, c'est que tu sens que la personne vers qui tu t'aimes, que tu l'aimes, tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais il était convaincu que son père l'aimait. Ça n'est pas dit dans le texte, mais c'est pas écrit. C'est déduit, c'est déduit de la vie, c'est l'ensemble de l'évangile, c'est l'ensemble de l'écriture. La seule raison qui fait que l'être humain peut encore aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce qui se passe sur cette pauvre planète, continuer à être chrétien, venir à l'église, à accepter le carême, etc., c'est d'être convaincu qu'il est aimé de Dieu, convaincu d'être aimé de Dieu. C'est ça le moteur de notre vie, c'est que Dieu nous aime. C'est que Dieu nous aime. Et on peut nous parler cette semaine dans Grèce, quand les gens viennent se confesser, à la fin, il leur dit toujours ça. Bon, c'est ça, Dieu te pardonne, mais surtout, n'oublie pas que Dieu t'aime. Parce que t'aimes, oublie tes Ézéu. C'est ça l'essentiel. On l'écrit partout sur les murs. Je suis, nous sommes, ils sont, vous êtes, on va conjuguer le verbe aimer de Dieu. Là, c'est vraiment numéro 1. C'est pour ça que tout ce qu'on fait dans l'Église n'est pas une question d'obligation, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des contraintes, rien de tout ça. Il y a quelque chose dans notre cœur qui sait qu'il est aimé de Dieu, qui sait qu'il y a, alors, il y a un amour qui est préparé pour lui. En fait, quand on commence à penser à ça, on s'aperçoit que tous les textes nous parlent de ça. Presque tous les psaumes disent ça. Presque tous les évangiles disent ça. Parce que toute la Bible dit ça. Toute la liturgie dit ça. Vous allez voir, à partir du moment où je vous dis ça, vous allez faire attention à tout dans la liturgie et vous allez vous rendre compte qu'on parle que de ça. Que la liturgie ne dit que ça. Que Dieu nous aime ou pas. Parce que nous aime, et même moi, Dieu m'aime moi. Chacun d'entre vous, va se dire ça, va dire Dieu m'aime, Père Céleste, tu m'aimes. Et comme dans le psaume, David dit ça à un moment, il dit à Dieu, montre-nous ton amour, Dieu de miséricorde. Donc ça, c'est vraiment numéro 1. Et c'est ça qui fait qu'il donne de l'importance. Effectivement, au repentir, comme il a été dit, c'est-à-dire de notre démarche de préparation au carême à travers le sacrement de la confession. C'est très important, mais j'en parle dans ce contexte-là. Parce que souvent, on fait ce qu'on fait parce qu'il faut, parce que c'est obligatoire, parce qu'on a dit que, parce qu'on est orthodoxe, à quoi des mauvaises raisons finalement. La seule raison qui donne à la confession de nos péchés un contenu, une dynamique, c'est la découverte de l'amour de Dieu. Nous venons dans la confession, pour passer le péché, pour découvrir la miséricorde de Dieu, pour être initié à l'amour de Dieu, pour découvrir ça, de faire que Dieu, comme dit la liturgie tout le temps, Dieu est bon et miséricordieux. C'est pour ça que c'est très important que nous avons besoin de cette démarche de la confession, non pas pour être, orthodoxement correct, etc. Mais ça, c'est pas ça le sujet. C'est pour découvrir l'amour que Dieu a pour nous, découvrir qu'il y a un Père Céleste qui nous aime. Donc ça, c'est ça. Troisième remarque, je veux dire, deuxième après cette réponse. Vous êtes déçus de dire c'est ça qui nous a donné. Oh, c'est que ça. Oui, c'est que ça, mes amis, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu me dis d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre à proposer que de dire à un homme qu'il est aimé de Dieu? C'est autre chose. D'accord. Donc ça. Et ensuite, un autre point qui va avec ça, c'est que ça, ça nous instruit sur notre relation avec le monde. Bien souvent, les chrétiens, nous n'avons pas une très bonne relation avec le monde. Soit nous nous confondons avec le monde, nous nous dissolvons dans le monde, nous devenons finalement des chrétiens, mais des chrétiens compromis avec le monde, ça arrive quand même, bon. Soit au contraire, il y a des attitudes inverses chez certains chrétiens, de diaboliser le monde. Oh, le monde est affreux, surtout cette époque abominable. On entend des conférences là-dessus, qui font des listes de ce qui ne va pas dans le monde, tout ça. Mais, la diabolisation du monde, ça c'est une grande activité de certains chrétiens. Or, justement, il nous est proposé autre chose.
sur la base de ce que dit Saint Jean Chrysostome et les apôtres, c'est d'aimer le monde, mes amis. Aimer le monde. La seule chose qu'on peut faire pour aider le monde, c'est de l'aimer. C'est simple, il n'y a pas autre chose, c'est-à-dire de faire comme Dieu fait. Imaginez que ce fils prodigue est au fond un personnage qui symbolise au fond l'humanité. L'humanité, le monde, la société, cette humanité qui... Bon, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Mais la question n'est pas là. Le père, de toute façon, ne lui demande pas ce qu'il a fait. Il n'a pas demandé s'il passait des heures sur son téléphone portable, il n'a pas demandé s'il... Non, il n'a rien demandé du tout, en fait. Il l'a aimé. Et c'est ça notre attitude. Pendant le carême, on va cultiver ça, si vous voulez bien. On va cultiver une attitude de changement d'attitude par rapport au monde, changement d'attitude par rapport à la société civile, changement d'attitude à l'égard de ceux qui ne croient pas encore, changement d'attitude, mais à travers de ceux qui ne sont pas comme nous, comme on dit. C'est une bande dessinée qui est très drôle, mais n'est pas comme nous. C'est pas comme nous, ils sont pas orthodoxes, ils sont pas chrétiens, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, ils sont pas comme nous. Mais le changement d'attitude, c'est-à-dire aimer le monde. Saint Jean Chrysostome dit ça, vous l'avez dans la liturgie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa parole, son verbe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, non seulement il donne sa parole, l'évangile, mais l'évangile en personne, qui est le Christ, son Fils, mais il donne l'Esprit Saint. Donc, si vous voulez, nous, aimer le monde, ça veut dire, d'une part, être libre de tout jugement, libre de toute compromission également, parce que les deux péchés, c'est ça, au fond, soit la compromission avec le monde, soit la diabolisation du monde, et Dieu ne veut ni l'un ni l'autre, ça c'est clair. Et aimer le monde, ça veut dire effectivement témoigner de la parole, témoigner du Christ. C'est ça qu'on fait pour le monde, vous voyez. Avoir le courage, un peu, de temps en temps, de témoigner du Christ. Pas témoigner de soi, de notre religion, c'est pas ça le problème. On n'est pas là pour défendre l'orthodoxie, on n'est pas là pour défendre une institution. On est là pour porter cette parole que le Fils de Dieu lui-même et que le Père, par amour, donne au monde. Et nous sommes les porteurs de cette parole, distribuons les évangiles, parlons du Christ, faisons connaître, ayant des icônes du Christ dans nos voitures, quand je vois un petit peu. Vous voyez. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que donner l'esprit au monde? C'est prier pour le monde. Quand on dit ça, que le Père, par amour pour le monde, a donné et son Fils, c'est-à-dire sa parole, et son esprit, ça veut dire que pour nous, si nous essayons de fonctionner comme Dieu fonctionne, d'être avec le monde comme des pères, d'avoir une paternité, que l'Église soit une institution, c'est pas une institution, mais le sacrement, si vous voulez, le sacrement de la paternité de Dieu pour le monde. Ça, voilà. Je pourrais dire ça, c'est très bien ce que j'ai dit, très fort. Que l'Église soit le sacrement de la paternité de Dieu pour le monde. Les chrétiens sera des gens qui ont plein d'amour pour le monde, à dire, à défendre le monde, de l'accuser, à prier pour le monde, comme a fait Saint Silouane, qui priait en disant à Dieu, donne-leur l'Esprit Saint pour qu'ils te connaissent. Invoquer l'Esprit Saint sur le monde. Donc, c'est pour ça. Et donc, c'est pour ça que je veux dire que aujourd'hui, avec cet évangile, on a vraiment un programme. On va envisager le carême, non pas comme une période pénible, les gens qui disent, oh, le carême, on va se priver, ça, c'est faut arrêter ça complètement. C'est pas ça le carême. On n'est pas chrétien, hein. Si on commence comme ça, on n'est pas chrétien. Les saints ne se privent de rien. Les saints ne sont pas des frustrés. Mais autre chose la sainteté, autre chose la vie en Christ. Le carême, c'est pas une période de privation, c'est une période comme je vous dis, de renouveau, de changement. Est-ce que nous pouvons peut-être cultiver dans une paroisse comme la nôtre, hein, qui est, comme je dis souvent, la meilleure paroisse du monde, parce que c'est la mienne, dans cette paroisse, cultiver ça, vous voyez, cultiver tout le temps cette pensée que nous sommes aimés de Dieu, être attentifs à tout ce qui dans la liturgie le dit, et nous-mêmes rendre grâce à Dieu. Gloire à toi pour ton amour pour moi, pécheur. Ayons un peu d'audace, il faut un peu d'audace dans la prière, dire des choses qui sont vraies. Gloire, Père Céleste, gloire à toi pour l'amour que tu manifestes dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, gloire à toi pour l'amour que tu me montres tous les jours dans ma vie. Esprit Saint qui est Dieu, gloire à toi.
pour l'amour que tu me témoignes, que tu me communiques tous les jours de ma vie. Alors, ça, c'est effectivement ça, notre programme de carême. Moi, je suis là quand même comme responsable de cette paroisse quand même. Donc, je suis là aussi pour donner quelques pistes. Moi, je voudrais que notre carême, ça soit ça. Un carême dans lequel on cultive pas l'amour pour Dieu, ça c'est une chose, mais voir partout comment Dieu nous montre son amour, y compris sur la croix, y compris le vendredi saint, qui est la manifestation par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Mais super attentif à ça, à n'y être attentif qu'à ça, qu'à la manifestation de l'amour à travers le cycle liturgique et dans notre vie, et tous les jours de notre vie, marqué sur un petit papier ou sur nos téléphones, dans l'endroit des notes, dira aujourd'hui, Dieu a fait ça pour moi, Dieu m'a sauvé de telles circonstances, Dieu m'a inspiré cette chose, Dieu m'a gardé du péché, Dieu m'a réjoui par faire la liste tous les jours de ce que Dieu, par amour, fait pour nous et pour nos proches. Donc, cultivons ça et cultivons, je vous demande, cette attitude par rapport au monde, cette attitude de bienveillance. De bienveillance. Vous voyez, quand on dit Dieu a tant aimé le monde que, etc. Dieu n'aurait pas donné sa vie pour le monde s'il ne l'aimait pas. Oui. Donc donner sa vie, c'est ça, c'est quand même avoir un tel souci pour le monde qui est France. Même si le monde n'était pas souffrant comme il est, c'est le cas. Mais de toute façon, c'est un monde qui est là, c'est un monde à aimer. C'est un monde qui nous est donné pour que nous l'aimions et que nous arrivions à l'aimer autant que Dieu l'aime. C'est tout un programme. Acquérir, imaginez ça. Imaginez qu'en 40 jours, c'est court 40 jours, hein, microscopique 40 jours. En 40 jours, arriver à acquérir l'amour que Dieu a pour le monde. Bon, on va commencer, hein. On va commencer aujourd'hui, d'accord? Après la vie magnétique, on va dire que les catéchumènes s'approchent, donc tous les bébés à baptiser s'approchent avec ou sans leurs parents.